Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15 heures pour votre émission de jeunesse à 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. En Afrique, comme dans la plupart de certains ménages, la religion est un élément très important. Source de division ou d'épanouissement, la religion joue un rôle primordial dans les différentes relations amoureuses. Quelqu'un dira, si la religion est mieux comprise, le bonheur est au rendez-vous. Mais mal comprise, elle brise à jamais deux cœurs. Vous l'aurez donc compris, on parle d'amour et de religion cet après-midi. La religion peut-elle être un frein, bien une frontière à l'amour entre deux personnes? Voilà le thème qui nous réunit ce mercredi. Et justement pour en parler, j'ai des amis ici sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous portez? Ça va. On va se présenter pour les téléspectateurs. Bonsoir, chers téléspectateurs, je suis Roger le Trésor Kamako. C'est un plaisir de retrouver Léontine et Justine, qui autrefois étaient mes concurrentes, qui aujourd'hui sont des amis, des consoeurs sur ce plateau. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de se retrouver encore ce mercredi ici. Je me présente au nom de Léontine Akoutou. Bonsoir chers téléspectateurs, moi c'est Justine Douty et c'est un plaisir pour moi de retrouver Madame Brigitte et aussi Roger Kamako, également Léontine, avec lesquels on avait tous participé au concours Espoir 47. Benjamin Renaud, c'est moi, encore un plaisir de partager encore un petit moment avec vous ce soir, les jeunes téléspectateurs. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Nous parlons d'amour et de religion cet après-midi. Je vais commencer par Roger, puisque c'est le sentimental du plateau. Alors Roger, quand on est jeunes, entre jeunes, deux personnes qui s'aiment, c'est quoi la raison, qu'est-ce qui peut les amener, quand on prend, je veux parler du cas de la religion, à se séparer? Merci pour toute cette première question. Je pense que la citation que vous avez déjà illustrée en est une parfaite illustration. Vous m'autorisez pour cette autologie. Des fois, c'est manque de compréhension de la religion. Et puis, je peux dire même que c'est l'exagération des tenants de la religion, bien même de la religion même. Ça dit des fois, on exagère. On vous donne des limites par rapport à votre amour. Aujourd'hui, nous allons même constaté que dans certaines religions, on vous donne des ordres. Et puis, on vous dit qu'à certains âges, il ne faut pas avoir de petits amis, bien de petits amis. Ce n'est même pas dit concrètement dans les religions, mais vous aurez à constater que toi, en tant que jeune, déjà, tu ne peux pas avoir te mêler dans des relations d'amour à certain âge. Surtout s'il s'agit aussi de manque de fonds financiers, tu ne peux pas aussi te jeter. Là aussi, ça se comprend. Là où je parle de la mauvaise compréhension de la religion, les gens pensent aujourd'hui, surtout, vous m'autorisez pour l'expression, surtout au niveau des filles, les filles pensent aujourd'hui qu'il faut seulement... Oui, elles vont se prononcer quand même. Les filles, moi personnellement, j'ai constaté que les filles, elles prennent la religion, je veux parler notamment du christianisme, elles prennent le christianisme comme un flambeau et puis quelque chose qui est extraordinaire, qui vous donne de l'ordre, que vous devez lire comme devez respecter scrupuleusement. Donc aujourd'hui, tu vas constater que tu veux sortir avec une fille, la fille te dit que moi je suis une fille, m'a une fois dit ça moi, qu'elle est la femme de Jésus-Christ. Or dans la Bible. Et quelle était ta réaction? Mais j'ai été j'étais choqué et c'était étonnant. Puisque vous allez constater, vous et moi, vous avez même appris ça dans la Bible. On ne nous a jamais dit que Jésus-Christ a une femme, on ne nous a jamais dit que Jésus a une petite amie, une copine. Mais c'est un peu frustrant si tu te retrouves face à cette situation. Donc il va falloir qu'aujourd'hui, nos sœurs jeunes filles commencent par se laver les mémoires, commencent par changer leur mentalité, puisque la religion, ce n'est pas quelque chose
d'extraordinaire, que ce n'est pas quelque chose qu'il faut respecter très scrupuleusement. Voilà. Justine, ton avis sur la question? Eh ben, je vais un peu rebondir sur ce qu'il a dit. Il ne faudrait pas qu'il généralise en fait. C'est pas toutes les filles qui mettent tellement en la religion en truc. Mais il faudrait aussi savoir que il y a des filles qui suivent en fait des enseignements à l'église. Donc, moi je dis que c'est la faute en fait à ces pasteurs, je dirais peut-être, ou bien à ces prêtres-là, qui sont là à créer eux-mêmes des règles et qu'ils imposent ça à leurs fidèles à l'église. Tout se trouve dans la Bible, tout ce qu'ils vont te dire, tu vas le voir dans la Bible. Ils essaient en fait de faire leur propre avis. Quand tu lis la Bible, un autre, par exemple, je ne peux pas te dire exactement le nom d'un prêtre, mais il te donnera une nouvelle version, il te dira autre chose. Tu vois un peu? Donc eux-mêmes, ils se créent des règles à partir de certains versets, et là, ils essaient d'inculquer ça à leurs fidèles, et les imposent ça même d'ailleurs. Donc moi, je crois que c'est un peu la faute à ces prophètes ou ces gens qui se disent hommes de Dieu. Benjamin? Je voudrais quand même m'aligner derrière Roger en ce sens qu'aujourd'hui, il y a trop de dogmatisme dans les choses. Aujourd'hui, on ne conçoit plus la vérité religieuse, que ce soit islamique ou encore chrétienne ou encore traditionnelle, comme étant cette vérité originelle. Mais l'on déforme ces vérités-là ou ces réalités au dessein d'un dogme qui ne dit pas son nom. Même Jésus dans la Bible, comme Roger venait de le citer, avait une amie très proche d'elle qui était Marie Magdala. Jésus a pris du temps, passé beaucoup de temps avec cette jeune fille-là. Si je suis sûr que Jésus n'avait pas l'habitude de passer du temps avec cette fille-là par hasard. Il y a beaucoup de filles, mais pourquoi c'est avec cette fille que Jésus passait du temps? Ce n'est pas tout de suite l'idée de faire croire que ce soit à nos très chers amis chrétiens ou encore d'autres personnes de la religion chrétienne, mais c'est pour dire en fait que nous dogmatisons les choses aujourd'hui et ça nous amène très loin. Aujourd'hui, tu sors avec une fille et tu veux faire des accolades à la fille, peut-être en public, et elle te dit des choses qui te choquent, qui choquent tout de suite ta sensibilité. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut bafouer la dignité humaine, mais il va falloir qu'il y ait aussi cette manière-là de comprendre les choses par à travers. Ce qui peut maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée, c'est qui peut amener les gens à mettre fin à leur relation quand on parle de religion, c'est quand il y a problème d'incompréhension. Vous allez voir souvent, qu'est-ce que les musulmans ils ont l'habitude de dire? Ils ont l'habitude de dire, c'est bizarre que parmi les chrétiens même il y a différentes catégories. Vous n'allez pas voir les musulmans protestants, les musulmans catholiques, les musulmans méthodistes, etc. Mais vous allez voir que dans la religion chrétienne elle-même, il y a d'abord des subdivisions. Vous allez voir par exemple les adventistes de 7e jour, de 6e jour, je ne sais quoi, vous allez voir les catholiques, vous allez voir ainsi de suite. Et donc, chaque personne devient donc le seigneur, entre guillemets, de cette lignée-là. Et moi, ce qui me fait rire, c'est quand les gens se tyrannisent et créent même des problèmes pour des choses qu'au départ, l'histoire nous dit que ce sont des gens qui se sont regroupés quelque part et ont décidé. Quand nous prenons par exemple, je ne suis pas en train de dire que c'est la mauvaise religion ou encore la mauvaise congrégation chrétienne, mais quand nous prenons la religion qui est le protestantisme, cette religion qui est née par rapport à une religion qui était contre les dogmes de l'église catholique, c'est quelqu'un qui s'est levé, c'est Martin Luther qui s'est levé à l'époque et qui a dit je ne suis pas pour, c'est un homme de cette religion, je vais créer aussi une lignée, les gens l'ont suivi. Et aujourd'hui, si au nom de cette mentalité d'un homme entre guillemets imparfaite, d'une personne imparfaite, on va maintenant se tuer, créer des problèmes là où il n'y en a pas. Je crois là qu'il y a de quoi repenser les religions. Les religions en réalité ne doivent pas être le pium quand même du peuple, mais il va falloir que nous repensions les religions et plutôt mettre la religion au service de nos relations. Moi souvent quand je vois une fille est allée jusqu'à me dire une fois que qu'elle se sent blessée, je ne sais pas si c'est le mot que je dois utiliser, qu'elle est mal à l'aise, voici quand même le mot, quand son petit ami lui envoie des tests d'amour. En réalité, Dieu est le plus amoureux dans ce monde. Dieu a été la personne la plus amoureuse qui puisse exister. Il faut lire Cantique des Cantiques dans la Bible. Vous allez voir comment Dieu décrit le sexe de la femme. Vous allez voir comment Dieu décrit les seins. Vous allez voir comment est-ce qu'on décrit une jeune fille qui monte sur les montagnes. Et vous allez voir en réalité que quand vous voyez une fille que vous l'appréciez, vous n'avez pas fait un péché, mais vous êtes en train de rendre grande gloire à Dieu. Vous êtes en train d'apprécier cette belle créature que Dieu a en fait. En réalité, il va falloir qu'on arrête de concevoir toutes choses comme étant action du diable pour que ça ne nous amène pas à disloquer nos relations. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Léontine.
Bon, merci pour la question. Bon, je reviens sur ce que Benjamin a dit. Bon, je peux dire au fait que je suis pas totalement contre, mais quand par exemple nous partons sur la base des religions, par exemple les chrétiens, disons les chrétiens, oui effectivement les chrétiens, les chrétiens par exemple, si tu vas à l'église ou bien bon, tu vas à l'église, tu as reçu des enseignements et autres, tu as une jeune fille par exemple, et tu vois qu'on vous dit que dans l'église ou bien en tant que chrétien, tu ne dois pas aller te marier à quelqu'un ou bien avoir des relations avec une personne du monde au fait. Mais au fait, c'est le cœur qui nous pousse à faire ces genres d'erreurs, la non-compréhension des choses. Tu l'appelles erreur? Ah mais bon, comment toi un chrétien, Vas-y. bon, comment toi un chrétien, tu te dis que tu t'es repenti et maintenant tu vas quitter pour aller marier quelqu'un qui est dans le monde, quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. La personne va t'amener. Mais c'est une manière aussi pour amener ce jeune garçon à recevoir le Christ. Oui, c'est le garçon qui va te marier plus tard et c'est lui qui va te dominer. S'il te dit que non, que ma chérie, tu vas plus aller à l'église, tu ne peux rien dire. Ou soit si tu refuses, tu prends tes affaires, tu pars. C'est lui qui t'a doté au fait, c'est pas toi qui le marie. Donc un truc de genre comme ça, c'est nous qui devons comprendre plutôt les choses telles qu'elles sont. Vous voyez par exemple, les musulmans, est-ce que vous avez une fois vu un musulman qui, bon, disons, la plupart des musulmans marient souvent leurs frères et sœurs musulmans. Entre eux. Oui, entre eux, au fait, ils sont Moi, j'ai complets, déjà assisté quoi. à un mariage où un musulman est venu dans l'église où on a célébré le mariage. Moi-même, j'ai une amie que son papa est musulman, mais sa mère, elle est chrétienne. Au fait, c'est la compréhension qui est la base. Mais le mari n'a pas exigé à la femme que non, que ma femme, tu ne vas plus aller à l'église. La femme continue son église, l'homme aussi continue à prier. Si les enfants veulent suivre leur père, suivre leur papa, ou soit leur maman. Donc, c'est la non-compréhension qui amène toutes ces choses aujourd'hui, moi, je peux dire. Alors, Justine, au vu de ce que Léontine a dit, est-ce que la religion doit être, je sais pas, un critère dans le soubassement d'une relation amoureuse? C'est-à-dire, quand quelqu'un s'approche de toi, la personne veut te draguer. Est-ce que tu dois savoir si cette personne, elle est musulmane ou bien cette personne est d'abord de ma religion avant peut-être d'accepter ses avances? Peut-être, mais je ne dirais pas que c'est quelque chose qu'on devrait, prendre tellement au sérieux, parce que tout d'abord, moi je dirais la religion c'est le cœur. Il faudrait étudier la personne, parce que tu ne peux pas te dire être chrétien et vivre une vie de débauche, avoir une vie vraiment très éloignée de la vie chrétienne. Donc on ne voit pas ce côté-là. On voit juste le fait que j'ai la Bible, je vais à l'église, mais on ne voit pas le cœur. Donc pour moi, l'important, être musulman ou chrétien, c'est le cœur. Donc quand je rencontre un homme, par exemple, être chrétien, peut-être, c'est dans nos discussions, ça viendrait, mais je chercherai à connaître son cœur. Parce que moi, pour moi, personnellement, la vraie religion, c'est le cœur. Donc je ne pense pas que, parce que, l'homme, il est peut-être musulman ou peut-être il est, je ne sais pas, évangéliste. Donc immédiatement, je coupe les ponts. Donc je ne crois pas que ça devrait être ainsi. Cette question, si on veut commencer par la répondre aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut finir parce que c'est une réalité aujourd'hui qui a suscité plus de réactions. Moi, je dirais que ça dépend de chacun d'entre nous. Puisque si, par exemple, nous prenons une personne A, la personne peut dire qu'il faut que son conjoint et sa conjointe répondent seulement à ses critères, puisque chacun avec ses critères. Adolphe l'a déjà dit sur ce plateau. Chacun avec ses critères. Par exemple, il y a certaines personnes, il y a certains hommes aujourd'hui qui aiment les filles d'une forme que je ne vais pas essayer quand même de dire. Il y a qui aiment les filles d'une taille X. Et puis vous allez voir que, à part cette attirance que nous avons vers les filles, il faut que ces filles, par exemple, je parle au niveau de nous les hommes, il faut que la fille réponde à tes critères, c'est-à-dire il y a tout dedans. Est-ce que la fille, elle est respectueuse? Est-ce que la fille, elle est souriante? Il y a ses caractères, chacun avec ses caractères maintenant. La personne A peut vous dire qu'il faut que la personne, son conjoint et sa conjointe répondent seulement à ses critères. D'autres vous dira, le charismatique vous dira que lui, il veut une fille qui prie, voilà, une fille qui craint Dieu. Qui craint Dieu, voilà même ce qui tue aujourd'hui. Moi, je veux, quand avant d'avancer sur mon débat, je veux que seulement dire à ces jeunes filles aujourd'hui qui sont hypocrites, je veux même le dire ainsi, qui sont hypocrites et croient qu'elles peuvent trouver quelqu'un qui craint Dieu. Non, ça n'existe pas aujourd'hui. Personne ne craint Dieu. Nous avons tous peur de Dieu, personne ne craint Dieu aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité. Si nous nous référons à notre réalité, nous nous référons
à nos vies quotidiennes que nous menons, nous allons constater finalement qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Je parle quand même pasteur sur ce plateau, mais quand je reviens, si je veux revenir à ce que j'étais en train de dire, cette personne vous dira que il faut que son conjoint et sa conjointe craignent seulement Dieu, avoir la peur de Dieu, tout. Mais vous voyez, il y a une autre personne, la troisième personne, l'autre, quant à elle s'en fout pas mal, que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois, l'essentiel c'est que tu sois un homme. Lui, la femme, pardon, elle veut seulement un homme. L'homme seulement, il veut, une femme. Donc il y a des gens là. Mais ce qui m'intrigue en ces derniers moments, c'est que tu vas constater que Benjamin, c'est un exemple, Benjamin est de la religion chrétienne, et puis il va te dire que lui il est catholique, donc il ne veut pas une fille protestante, il ne veut pas une fille méthodiste. Moi, ça m'intrigue. Nous sommes de la même religion, ce qui est pire. Nous sommes de la même religion, et puis toi tu vas dire que tu ne veux pas quelqu'un qui a une autre doctrine différente à la tienne. C'est pas bien. Il faut qu'aujourd'hui on pense à cela, et c'est pourquoi vous allez même constater qu'aujourd'hui les églises sont comme les feuilles jaunes qui tombent au moment de sécheresse. Une église ici, l'autre devant, l'autre derrière, et ça. Et puis, on ne sait plus si nous sommes en train d'adorer plusieurs dieux différents. Non, il faut qu'aujourd'hui on repense à cette situation. Léontine? Alors, je répondis sur les paroles de Justine en disant que, bon, je peux dire que pour une relation, je ne vais pas dire que la religion doit être primordiale. Premièrement, ça dépend de la personne. Celle que tu veux aimer ou bien celui que tu aimes, tu dois d'abord étudier la personne, voir ses comportements. Et je pourrais dire que la religion, nous pouvons considérer ça comme un point secondaire, pas un point primaire quand même, selon moi. Mais en me basant sur ce que tu as dit précédemment, tu as donné un exemple, le cas où une personne... C'est une erreur. Voilà, elle a fait sortir le mot, c'est une erreur. Explique-nous. Oui, au fait, je m'explique. Quand je parle de, par exemple, un chrétien qui va, par exemple, se lever et aller aimer une personne du monde, au fait, c'est pas de sa faute, au fait, mais c'est de la faute de son cœur. C'est le cœur. Des fois, tu sais que le cœur conduit l'homme, au fait. Le cœur nous amène vers la personne qu'on aime. Donc, si par exemple, toi, un chrétien, tu vois une personne, déjà son apparence te plaît, le garçon te plaît par exemple, mais tu ne sais pas d'où il vient, ce qu'il est, quoi que ce soit. Déjà, on peut dire coup de foudre, tu l'aimes en même temps. Et par après, vous entretenez des relations et tu as su que, c'est quelqu'un du monde. Mais c'est un peu difficile de couper ces ponts tout de suite là. Donc, tu vois, c'est l'erreur que la personne a fait. Mais est-ce que... Si vous me le permettez, elle vient de terminer, que c'est difficile de rompre. Moi, je trouve que c'est nécessaire de rompre. Que tu sois catholique, que moi je sois un musulman, je ne vois pas que c'est quelque chose de rompre. Parce que, voilà, si tu trouves, c'est ce que nous faisons aussi qui n'est pas bien, parce que nous croyons que notre religion, la religion à nous est la meilleure. Non, on a été étudié, on a été enseigné par les Blancs, ils nous disent que nous ne devons pas aujourd'hui dire que notre religion est la meilleure, ne pas aussi dire également que leur religion est la meilleure. Moi je pense, comme tu as déjà dit, alors si il arrive que tu trouves que ta religion est la meilleure, il va falloir juste amener cette personne dans ta religion. Excuse-moi, si tu essaies d'amener cette personne et tu vois que ses pensées sont différentes de la tienne. Continuez vos et relations. avec ces différences, et comme oui, ça. Tu vas me demander, quelqu'un m'a une fois demandé si maintenant vous avez des enfants, les enfants ont choisi laquelle de ces religions. Tu es libre, on est libre arbitre, Dieu nous a créé libre. Tu choisis ta religion qui te plaît. Et si par exemple l'autre veut que tu sois comme lui, par exemple celui que tu veux amener à rester dans ta religion, mais lui veut rester dans son coin comme il était avant. Toi aussi tu vas accepter rester avec lui ou bien. Tu restes avec lui, mais jamais. Donc tu vas abandonner ta religion. Vous savez, à chaque fois que Léontine est en train d'agir et de réagir, j'ai cette citation de Saint-Antoine d'Exupéry qui dit: celui qui dit fait de moi l'un de mes lésés m'enrichit. Je voudrais quand même qu'on dépasse cette manière-là où encore ce siècle-là, cette ère-là où l'on devait baser toutes les relations ou encore tous les sentiments sur une obédience religieuse donnée. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que heureusement qu'elle a dit que c'est la faute à son cœur, parce que Blaise Pascal disait que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il va falloir que nous comprenions en fait que quand on parle d'amour, il n'y a plus une affaire de cerveau, il n'y a plus une affaire de raison, il n'y a plus une affaire de logique, mais il y a une affaire de sentiments, de secousses et de sensations. On ne peut pas quand même dire aujourd'hui
aujourd'hui ou bien me dire aujourd'hui sur ce plateau que quand on aime quelqu'un, il y a des paramètres, mais il y a des choses qu'on oublie, il y a des choses qu'on ferme les yeux là-dessus juste parce qu'on aime la personne. Si vous n'arrivez pas à faire cela, c'est que vous n'aimez pas. Si vous arrivez de ne voir que les défauts d'une personne, c'est que vous n'aimez pas cette personne. L'amour, en réalité, c'est ce sentiment-là qui nous pousse au tréfonds de nous à aimer la personne, à oublier même les défauts de la personne et à considérer même ces défauts ou encore ces choses que nous n'aimons pas de la personne comme étant des centres d'intérêt qui nous amènent à nous intéresser à ces gens. Moi, j'ai eu l'opportunité de discuter avec une fille, témoin de Jéhovah, je vais nommer ça, ce sont les obédiences religieuses. Elle me disait qu'elle a bien envie de sortir avec un mec, un garçon qui n'est pas de la même religion avec elle, de la même obédience religieuse avec elle, parce que le garçon est catholique, mais qu'elle autre est témoin de Jéhovah, mais que ce n'est pas possible parce que le regard de la société, sinon le regard de ses parents, de ses amis et tout, vont la frustrer, l'amener vers une dislocation de leur relation. Vous voyez là comment est-ce que les gens sont en train de voir la relation. Je ne voudrais pas quand même que nous, jeunes d'aujourd'hui, voyons encore les choses comme les gens voyaient les choses au début ou encore il y a 10 ans. Pourquoi ne pas chercher, comme vient de le dire Roger et Justine, qu'il faut amener peut-être la personne vers sa religion. Je crois là qu'il faut aussi accepter au truc tel que la personne est, au lieu de forcément vouloir changer la personne. Le vrai amour ne tente pas de changer la personne, mais le vrai amour accepte la personne telle qu'elle est et essaie de vivre avec. Il va falloir qu'on essaie aussi d'essayer ce genre de choses. Pourquoi? Parce que si nous mettons la religion parmi les critères les plus importants, je crois là qu'on aura des problèmes. Pourquoi? Parce que la religion n'est qu'une casquette, je vais encore le dire peut-être pour frustrer certains, mais la religion n'est qu'une casquette que l'on se met. Vous voyez, il suffit juste d'aller à la morgue et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il est vrai qu'au cimetière, nos amis musulmans, le cimetière, à part les chrétiens, le cimetière, mais allez à la morgue, on dépose les corps pêle-mêle. Et je me dis souvent que Dieu même, dans sa magnanimité au ciel, serait en train de dire, ces enfants s'amusent quoi, ils comprennent rien de tout ce qui se passe. Vous allez voir les chrétiens qui sont dans leur coin en train de dire, tel verset a dit, tel mon pasteur a dit, mon prophète a dit, vous voyez de l'autre côté l'imam a dit, de l'autre côté c'était tel, non mais qui se fout finalement de qui? Il va falloir que nous comprenions mieux les choses et que nous allions à l'intérieur des sous-bassements de ces religions-là et comprendre en fait que ces religions en réalité ne sont pas enseignées telles qu'elles doivent être enseignées. Une fois, une fille musulmane a dit que au départ, c'était permis aux filles musulmanes d'épouser les garçons chrétiens et que le problème se posait au niveau du fait que les musulmans considèrent toute adoration par le biais des représentations comme étant de l'idolâtrie. Leur religion ne va pas quand même les juger. Et le fait que le jeune garçon chrétien épouse la jeune fille va quand même poser des problèmes. Voilà pourquoi ils ont décidé de rompre. Dieu n'a pas dit de le faire ainsi, mais c'est quelqu'un qui a décidé, et puisque la personne a une suprématie religieuse, on a décidé de le faire comme ça. C'est pas à cause de lui que moi je vais rompre ma relation que je suis en train de faire avec Aïcha, que je suis en train de faire avec Fanta, que je suis en train de faire avec Salimata, qui me rend fou actuellement. Peut-être je vais rompre à cause de ça. Non, jamais. Il va falloir... Oui, c'est ça, reste ma réalité à moi. Je voudrais quand même que nous quittions ces carcans religieux-là et que nous venions, que nous ouvrons les yeux, que nous puissions nous aimer et que nous ayons des enfants guillemets panachés. Ça me plaît bien. Voilà, des enfants panachés. Roger, prenons cet exemple. Nous allons prendre l'islam et le christianisme. Le monsieur est musulman, la femme, elle est chrétienne. Mais on dit souvent que la femme doit, ou bien, comme Léontine l'a dit, c'est l'homme qui épouse la femme. Et la femme doit faire la religion de l'homme, c'est ce que les gens disent souvent. Mais là, prenons dans le cas de figure, bon, tu es musulman, tu dis obligatoirement que ta femme doit faire ta religion. Moi, je pense que si nous sommes encore dans cette logique, nous réagissons comme les gens... Au nom de l'amour, puisque la femme dit aimer l'homme malgré qu'il est musulman. Oui, ça c'est pas au nom de l'amour, mais c'est une obligation, moi je pense. Puisque si nous nous aimons réellement, nous n'allons plus faire recours à ce passé, que moi je qualifie même passé archaïque, rudimentaire. Oui, qui fait du mal à l'homme. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu m'aimes vraiment, si je suis une femme, tu m'aimes et puis tu m'épouses, pourquoi ne pas me laisser continuer ma religion, ou bien pourquoi ne pas me rejoindre? Vous allez même remarquer que c'est l'homme qui fait le premier pas. Pour draguer une fille, c'est l'homme naturellement, c'est l'homme qui fait le premier pas pour draguer. Oui, c'est un courage. Donc il faut avoir ce même courage pour suivre la femme. Moi, je ne suis pas ici en tant que
hommes ici sur ce plateau, je ne fais que dire la vérité telle qu'elle est. Il faut que les hommes aient ce pouvoir aujourd'hui. Si tu ne peux pas suivre la jeune fille, tu peux pas suivre la femme pour, au niveau de sa religion, même de la même façon, si elle ne peut pas te suivre aussi, alors je pense qu'il faut laisser la femme avec sa religion. Moi, je pense que si tu l'as même forcé, moi je l'appelle ça obligation, si tu l'as obligé à venir vers ta religion, elle ne sera pas avec le cœur. Je parlerai comme la fille là qui nous a dit qu'elle aime le Togo, mais son cœur est au Bénin. Donc, elle aura de l'amour pour sa religion, bien sûr qu'elle soit encore dans ta religion. Elle aura même, la religion, même, je viens de le dire, c'est une question de cœur. Ce que je pense, c'est ce qu'on appelle religion. On a même critiqué les choses sur le campus aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit que lui, ça fait 2 mois déjà, il ne va plus à l'église. Je ne l'ai pas quand même critiqué trop. Je pense que il suffit juste d'avoir un cœur qui est pur, qui est parfait. Ce qu'on ne peut même pas trouver aujourd'hui, on va trouver rarement. Donc il va falloir laisser la jeune fille, mais laisser l'homme, parce qu'aujourd'hui il y a ces jeunes filles mariées qui deviennent femmes et puis obligent les hommes à venir dans leur foyer. Et puis vous allez même constater que ça cause beaucoup de problèmes aujourd'hui. 1 mois, 2 mois, il y a des relations qui se disloquent parce qu'ils n'ont pas accepté, l'un n'a pas accepté la religion de l'autre. Et puis ça fait très mal aujourd'hui. Alors, bon, disons, moi par exemple, je suis chrétienne et par exemple, j'épouse ou bien un homme du monde. Un homme. Comme toi-même tu l'as dit, nous sommes tous dans le monde, mais toi, tu es vraiment charismatique. Hein? Non. Quand je parle de quelqu'un du monde, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu l'as reçu. C'est bien. Allons-y. C'est mentionné sur la carte d'identité. En fait, ne m'en voulez pas, je suis en train de dire les choses telles qu'elles sont. Ok, par exemple, je suis chrétienne et puis je me marie bien avec et l'homme du monde ou bien un musulman et que et que par exemple l'homme me dit que donc je dois abandonner ma religion pour le suivre. Pour le suivre dans sa religion. Effectivement, si j'aime vraiment le garçon, si je l'aime vraiment, puisque, et je reviens sur les paroles de Benjamin, qui disait que, et quand on parle de l'amour, il n'y a plus le cerveau et autres, les religions même, on oublie quoi. Quand l'amour nous prend, on oublie tout. Donc, par exemple, si tu aimes cette personne et que la personne te dit que non, que il faut venir dans ma religion, je dirais à la personne que si vraiment tu m'aimes et qu'on s'aime vraiment, je préférerais que nous tous nous prenions notre route. Et au cas où la personne te dira que non, que il te force plutôt bien, il t'oblige à le suivre, je dirais plutôt que la personne là ne t'aime pas, ou soit la personne ne veut plus de toi parce que vous avez vécu un moment ensemble ou bien vous vous connaissez un peu et puis il voit tes différents et autres, il va dire que non, qu'il faudrait que nous tous nous prenions nos routes et autres. Et moi je vois que... Alors je te pose une question, c'est personnel. Serais-tu prête par amour, je dis bien par amour, à te convertir dans la religion de ton, dans la religion de ton homme? Bon, et sérieusement et franchement, ça dépendra du niveau d'amour que si c'est ça ta amour, est-ce que tu seras prête à te convertir? Moi, je veux savoir. Bon, c'est une question très difficile à répondre. Il faut quand même répondre. Oui, qu'il faut répondre. Je dirais que je serais prête à le faire par amour. Bon, Justine? Comme vient le dire Léontine, si quelqu'un te force ou t'oblige à te convertir vers sa religion, c'est que d'une part, t'es pas vraiment. Et comme je venais de le dire plus haut, la vraie religion, c'est le cœur. Donc moi, ça ne me pose pas de problème de suivre mon homme. Mais j'aimerais pas qu'il me mette la pression, qu'il m'oblige. Non. Que ça soit une décision personnelle. Voilà, tout simplement. Maintenant, au cas où il dit, ma chère, si tu m'aimes vraiment, viens, on va aller à la mosquée. Tu fais comment? Tu laisses ou bien vous vous séparez ou bien bon, tu y vas. Moi, j'aimerais savoir, soyez concret. Ils ne peuvent pas me dire si je l'aime vraiment. Non. Parce que déjà, si je ne l'aimais pas, je n'allais pas me mettre avec lui. Ou être avec lui et arriver au stade où l'on est. Donc, le fait de dire si tu m'aimes, c'est comme s'il me menaçait. Non, c'est pour lui une preuve d'amour. Non. Tu ne peux pas demander à une personne, bon,
C'est comme s'il me disait, va tuer ta mère pour me prouver que tu m'aimes. Ça ne se fait pas. Ça devrait être décision personnelle. C'est à moi de venir lui dire, tu sais chérie, j'ai décidé de venir à la mosquée. Tout simplement. Les gars, vous avez écouté. Oui. Mais jamais. Je pense là que je vais faire aussi comme Justine, jusqu'à ce qu'elle me dise que elle voudrait que la décision vienne d'elle-même. Je suis Benjamin, tout le monde me connaît sur ce nom, mais je ne me sens pas lésé si on m'appelle un autre jour Ousmane ou encore shérif, ce qui voudrait dire que j'ai quitté la religion chrétienne pour l'autre religion. Je venais de lui dire que moi j'ai une philosophie, la religion n'est qu'une casquette que l'on porte pour respecter Dieu. En réalité, c'est comme nous voulons tous aller à Paris, nous voulons aller aux Élysées, mais certains décideront d'aller aux Élysées par le biais d'un bateau. Certains vont dire je vais aller par avion, mais quelqu'un de plus crâné peut dire je vais marcher, après 100 ans je vais y arriver. Quelqu'un peut décider par exemple d'y aller aussi, mais en rampant. En réalité, l'essentiel c'est d'y aller. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a un problème qui se pose. Ce n'est pas quand même l'objet de ce débat, mais je vais le faire parce que comparaison est entre-temps aussi raison. Quand nous prenons les religions aujourd'hui, vous allez voir, les musulmans vont vous dire que les chrétiens n'iront pas au paradis. Les chrétiens vont vous dire que les musulmans n'iront pas au paradis. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un paradoxe qui va faire rire Dieu. Je pense là que nous devons arrêter de voir les choses comme ce marin-là qui ne voit que la petite partie de l'iceberg. Il va falloir que nous voyions loin les choses. Je vais accepter calmement aller pratiquer l'autre religion d'une fille, pas pour lui prouver mon amour, mais pour prouver en fait que l'amour est ce sentiment aussi fort qui traverse les frontières, qui perce l'imperméable, qui va transformer l'impossible en possible. Je ne suis pas en train de renier l'idée de Justine quand elle dit par exemple que je ne vais pas le faire pour te prouver mon amour, ça non, mais je vais le faire en fait pour sculpter l'amour, parce que l'amour c'est un sentiment, c'est une chose abstraite que nous ne pouvons pas toucher, mais que nous pouvons quand même extérioriser par nos comportements, nos manières, nos attitudes. Je voudrais bien avoir, pourquoi pas, une femme qui est de l'autre obédience religieuse, et que notre premier fils, si c'est un garçon, s'appelle Ousmane par exemple, et que la seconde, si c'est une fille, s'appelle Déborah par exemple. Comme je venais de le dire, ce cocktail-là de religion qui est avec nous, moi ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Ça prouve en réalité cette diversité qui est en réalité l'unicité de Dieu, parce que Dieu c'est un homme, c'est un être pas ondoyant, mais une personne de diversité qui est multiforme, mais qui est encore une personne. Donc je crois là que avec cela, je suis toujours en train de prouver en fait que le sang qui traverse le musulman, c'est encore le même sang. Pourquoi quand nous allons au centre national de transfusion sanguine, on ne dit pas les musulmans au plus ici, les chrétiens au plus ici? Non, on ne fait pas comme ça. On prend les sangs, on les analyse, si les sangs peuvent passer, on l'inocule à qui que ce soit. Je pense là que nous devons aussi respecter cela et surtout respecter le sentiment l'un de l'autre. Et il y a aussi un petit problème pour finir qui se pose. Souvent, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous avons un ami qui vient nous dire que je suis tombé amoureux, ou une amie qui vient nous dire que je suis tombé amoureuse d'une personne que, par exemple, Léontine avait appelé un temps l'homme du monde, vous allez voir qu'on a une manière de concevoir cette personne-là. On dit à la personne ceci, toi c'est le garçon là tu as trouvé, avec tous les garçons qui sont dans ce monde, c'est le garçon que tu as trouvé. Tous les garçons qui sont dans ton église. Dans ton église, les jolis tontons là qui jouent piano. Mais écoutez, il y a même dans l'église les diables qui portent des cravates, pas pour parler de Roger, mais qui se mettent à cravate pour venir à l'église le dimanche. Justement, je voulais t'accueillir déjà un peu. Qui vient à l'église bien sapé, bien stylé, avec une mallette, qui danse correctement, même dans la fanfare. Il faut que les jeunes filles, je ne suis pas en train de doiter les jeunes filles, il y a aussi les jeunes garçons qui font souvent l'erreur là, c'est ce que nous devons plutôt appeler l'erreur sur ce plateau. Il y a de ces jeunes filles là qui disent, je vais épouser le garçon du pasteur, parce que c'est un chant, le Seigneur descend sur ce garçon, je vais épouser la jeune fille là parce qu'elle chante devant la chorale, quand elle chante le Saint-Esprit descend, l'autre fois elle avait chanté, une dame était tombée devant, qui te dit même que le diable aussi ne va pas faire les mêmes choses. Il va falloir que nous essayons de ne pas considérer les gens sur ces apparences que les gens présentent. On a vu des gens qui sont partis cotiser à l'église et le préservatif est tombé de leur porte-monnaie. Cela ne veut pas dire que ce sont des diables, mais c'est pour dire en fait que l'image que les gens présentent à l'église n'est pas quand même l'image là que ces gens-là ont au tréfonds d'eux. Ce n'est pas parce que la personne fait beaucoup de dons à l'église que je vais lui donner ma fille Fatoumata ou encore ma fille Aïcha. Non, la religion ne doit pas quand même
être ces critères primordiaux là que nous devons tellement surestimer et donner nos cœurs et forcer même les gens à donner leur cœur. Non, on peut aimer, on va quand même briser ces frontières et aimons toujours. Si Benjamin parle, lorsque Benjamin parle depuis le début, j'ai remarqué qu'il a prononcé 9 noms. C'est 9 noms féminins, je ne sais pas si il a ses projets nouveaux. Moi, c'est décourageant. Maintenant, si je veux revenir à l'analyse de Léontine, je pense que Léontine nous a présenté déjà ce plateau, son doux postulat, parce qu'au début, elle nous a dit que c'est une erreur de sortir de sortir avec un homme du monde. Et puis après, elle revient maintenant en faisant semblant de nous dire qu'elle peut finalement sortir avec un homme qui, par après, pourrait lui demander de venir dans sa religion. Mais moi, ce que je pense à dire, en amour, il y a un grand qui m'a conseillé, Roger, si tu veux aimer, il faut fermer les yeux, tu fermes aussi les oreilles. C'est ce qu'on va faire des fois. Des fois, si nous voulons aimer, il faut que nous fermions nos yeux, il faut que nous fermions également nos oreilles. Parce que, Benjamin a déjà dit, c'est un sentiment qui va t'amener dans un autre monde, un monde étranger, et puis tu vas faire tout. Pas seulement par gré, mais comme gré également. C'est-à-dire aujourd'hui, et puis demain, comme Justine l'a dit, moi je suis un peu contre, parce que l'on peut te demander de lui prouver son amour tout en faisant pas, en venant dans sa religion. Je ne pense pas que c'est un moment de refuser. Si nous avons dans notre tête que toutes les religions sont meilleures, nous n'allons pas refuser une religion. Toutes les religions, elles sont meilleures selon moi. Aucune religion n'est supérieure à l'autre. Mais ce que je pense aussi dire aux hommes, et puis aux femmes si possible, aujourd'hui, moi j'ai constaté que dans des relations, j'appelle ça petite relation que nous entretenons entre nous, l'homme va te demander après, bien la femme va demander, l'homme va demander à la femme après, bien la femme va demander à l'homme après, de lui prouver son amour en faisant telle chose. Moi je pense que ce sont des protocoles inutiles à bannir, puisque déjà nous sommes dans une relation, on a déjà fait des mois, si je ne t'aime pas, pourquoi il va rester dans la relation? Si quelqu'un t'aime, si une fille t'aime, tu vas le constater. Ce n'est pas affaire de demander à la femme. Oui, ça se lit. Ce n'est pas seulement le fait de demander à ta conjointe de rejoindre ta religion et puis tu vas savoir qu'elle t'aime vraiment. Non, ça ce sont des protocoles, mais ce sont des systèmes, des stratégies par lesquelles nous passons pour pouvoir essayer de convaincre quelqu'un. Il y a même, vous me permettez de le dire quand même, il y a aussi cette manière que les hommes surtout ont pour demander un rapport sexuel avec leur petite amie. Elle demande si tu m'aimes vraiment, alors il faut, mais je pense que c'est de l'enfantillage, oui, c'est de l'enfantillage qu'il faut désormais laisser. Si la jeune fille ne t'aime pas, si la femme elle ne t'aime pas, elle ne va pas t'épouser. Alors aller à ce haut niveau. Mais tu sais aussi qu'il y a des spécialistes hypocrites, je peux le dire, des experts hypocrites au fait. La personne va faire semblant comme si t'aime. La personne peut consacrer 1 an, 2 ans, toutefois en faisant semblant. Sérieux, vous mariez, bon, tu crois qu'elle t'aime au fait, mais... Il faut pas que nous faisions semblant, mais il ne faut pas que nous soyons hypocrites. Ouais, si quelqu'un même, revenons dans le cas des sexes, de même sexe, je prends par exemple Benjamin, moi. Si Benjamin même, il va le savoir. Si j'aime Benjamin, il va le savoir aussi réciproquement. Il faut qu'aujourd'hui, nous ouvrons nos yeux. Il ne faut pas qu'on soit dans ce monde que j'ai autrefois qualifié d'archaïque. Il faut qu'on soit dans ce monde. Nous sommes au 21e siècle, 2022 notamment. Il faut que nous soyons dans ce monde. Ça dit aujourd'hui, si quelqu'un même moi, il veut le savoir. Si tu fais aussi semblant, on le sait, mais parce que... Je rappelle que Roger est spécialiste. Non, je ne suis pas écouté. C'est toi qui l'as dit sur le plateau. Ce que je veux dire, des fois, nous savons que nous avons de l'amour à quelqu'un et puis la personne ne l'a pas réciproquement à nous. Mais comme moi je l'aime, je me dis bon qu'il m'aime, moi je fais semblant, je sais que je me trompe, je ne suis pas fidèle à moi, je ne suis pas aussi honnête. Il y a ça aujourd'hui, si tu aimes trop quelqu'un, si la personne est en erreur, tu n'as pas souvent l'habitude de le dire ouvertement. Donc il faut qu'on arrête cette manière. Si vous le permettez, j'aimerais rappeler quelque chose aussi aux téléspectateurs et particulièrement à Léontine, parce que c'est elle qui représente cette idée-là sur ce plateau. Il faut aussi savoir que quand nous obligeons quelqu'un à nous accepter, l'homme, il est excusez-moi les téléspectateurs, l'homme est le plus hypocrite qui puisse exister. Vous allez dire à la personne de vous aimer, de quitter sa religion pour la vôtre, ou son obédience religieuse pour votre obédience religieuse. Il va accepter, il va faire semblant.
Mais juste quand vous aurez, l'idée c'est d'avoir juste un enfant avec vous pour solidifier la relation. Je crois là qu'on ne doit pas forcer les choses. Il faut qu'on laisse la nature s'occuper des choses. Mais quand vous forcez la personne deviendra un loup qui va se couvrir de la peau d'un agneau, et vous allez dire mon mari s'appelait Ousmane, il est devenu Robert maintenant, ou bien il est devenu Saint-Jacques, il est devenu Saint-Rodrigue maintenant. C'est lui qui prêche. Quand il prêche, même notre pasteur a envie d'enlever sa veste pour lui donner, etc. Il y a des choses comme ça qu'on a vécu. Les gens disent des choses comme ça pour dire que maintenant Dieu a touché le cœur de mon mari. Non, c'est pas Dieu qui a touché son cœur, c'est juste l'hypocrisie qui a touché son cœur. Bientôt il va encore te quitter, tu vas dire que non, c'est Satan qui l'a encore visité, il est parti encore dans le monde. Non, le poisson ne se sent qu'à l'aise que dans l'eau. Il va falloir que nous comprenions ces genres de choses. On loue une chambre avec ses cafards et ses souris. Maintenant que tu as accepté la jeune fille, maintenant que tu as accepté le jeune garçon, pourquoi est-ce que maintenant tu veux transformer le jeune garçon? Pourquoi tu veux transformer cette jeune fille? Je crois là que si tu es arrivé jusqu'à aimer la jeune fille, c'est parce que cette religion l'a façonnée. C'est parce que cette religion a su ancrer en elle des valeurs qu'elle est en train de défendre, et ce sont ces valeurs qui t'ont attiré vers cette jeune fille, ou bien ce sont ces valeurs qui t'ont attiré vers ce jeune garçon là, et il faut accepter maintenant. Mais quand tu tentes de déformer la personne, parce que vous allez voir souvent un chien à qui vous avez donné le nom Loulou durant 20 ans, et 2 mois vous voulez changer ce nom là à qui le tout, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le chien ne va plus accepter. C'est comme vous êtes en train d'apprivoiser un vieux lion, ça ne se fait pas, c'est un lionceau qu'on apprivoise. Mais vous n'allez pas quand même laisser une personne longtemps dans une religion et forcer maintenant la personne à venir automatiquement, systématiquement et surtout de façon mécanique à rejoindre votre obédience. Ça ne va pas marcher. Voilà. Alors Justine, prenons cet exemple. Vous aimez, vous êtes dans une relation, mais si vous abordez des questions religieuses, ça ne va pas. Il y a toujours divergence. Peut-être l'homme va dire, si nous nous marions, c'est vrai, je ne te force pas à faire ma religion, mais nos enfants feront moi ma religion. Je parle de l'homme. L'homme va dire que les enfants feront lui sa religion. Dans ce cas de figure, dans ce type de relation, est-ce que vaut mieux se séparer dès le début ou s'engager dans la relation en tant que femme? Vous aviez dit si l'homme n'aime pas engager la discussion côté religieux. C'est-à-dire si vous êtes dans la relation, sur les autres plans ça va, mais si vous abordez les questions religieuses, il y a toujours cette divergence. Vous ne vous comprenez pas en fait côté en religion, mais peut-être je vais prendre toujours le cas de l'islam et du christianisme. Le monsieur va dire, bon, toi je ne te force pas à faire ma religion, je ne veux pas de la femme, je ne te force pas à faire ma religion, mais quand on aura des enfants, l'homme voudrait que les enfants fassent sa religion à lui. Ok. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec. J'ai reposé la question parce que j'ai cru entendre. C'est pourquoi j'ai voulu reposer la question pour mieux comprendre. S'il s'avérait que monsieur ne veuille pas parler de religion, c'est-à-dire on ne peut pas faire de discussion, c'est-à-dire quand on parle de religion, comme je viens de le dire, c'est le cœur qui compte. Et quand on parle de cœur, il y a des valeurs, il y a des principes, il y a des comportements qui prouvent vraiment que la personne craint Dieu en Christ, ou bien est vraiment chrétien, ou bien croit en Dieu. Donc, si il est musulman et que moi je suis chrétienne, et qu'on arrive quand même, j'arrive quand même à percevoir ses qualités ou bien ses principes en lui, moi ça me va. Donc, côté religion, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu demander, j'ai voulu comprendre en fait. Mais si ça s'avérait que si je ne remarque pas ses principes, je ne remarque pas ses caractères en lui, et que quand j'essaie de par exemple, lui parler, je ne sais pas, à lui, tu sais, par exemple, si tu te dis, ton homme, il n'est pas sur la bonne voie et que tu veux l'emmener sur la bonne et que tu lui donnes peut-être des conseils, tu dis, ah chérie, tu sais, tu devrais faire ci, c'est plutôt comme ça, un vrai chrétien ou bien croyant, on ne fait pas ci, et qu'il te repousse, là, il y a problème. Là, je pourrais rompre. Mais du moment où je perçois ses caractères, je perçois ses principes en lui, il n'y a pas de problème. Quand on aura des enfants, l'enfant est libre, il peut choisir la religion de son père. Je sais qu'il est croyant, moi ça me va. Il arrivera, il pourra inculquer des valeurs, des principes à nos enfants et leur transmettre en fait ce qu'est un vrai croyant. Donc moi, c'est l'important pour moi. Je vais prendre l'avis de Léontine.
Ok, si par exemple je m'entretiens dans une relation avec un musulman, n'est-ce pas? Non, bon, pour toi, on va prendre un prend musulman. Un animiste. Un animiste, voilà. Un homme Ok. Un vrai prêtre vaudou. Voilà, qui a ses petits dieux, chaque verse de l'huile rouge, tout ça là. Et qu'on s'aime. Oui. Ok, et qu'on s'aime, mais on ne s'est pas encore marié, on n'a pas encore des enfants. Mais d'ici, quand vous serez mariés, que vous aurez des enfants, les enfants aussi seront animistes, les enfants n'iront pas. Isaac animistes. Bassibi. Tu vas nous ouvrir les 23 là. Au fait, je pourrais dire que si par exemple je suis chrétienne et que mon homme il est un prêtre vaudou, comme vous l'aviez dit, et chaque temps il fait ses cérémonies et autres, et lui aussi il croit, et nous tous nous sommes d'accord que lui aussi va continuer, et sa religion je vais continuer, la mienne aussi, il n'y a pas de problème. Et chaque fois que nous abordons la religion, il me parle du futur quand nous aurons nos enfants, que les enfants, il préférerait que les enfants le suivent et pas moi ma religion. Bon, au fait, je ne vais pas en disconvenir. Nous allons laisser le futur au futur. Lorsque les enfants viendront au monde, c'est à eux-mêmes de décider s'ils vont suivre maman ou papa. Là, je ne vais pas en disconvenir. Nous ne pouvons pas imposer quelque chose à nos enfants. Et c'est lorsqu'il va me dire que non, que lui l'impose à ce que les enfants refusent ou pas, et les enfants acceptent ou pas de suivre ma religion ou sa religion, que lui l'imposera forcément aux enfants qu'ils n'ont qu'à suivre et sa religion animiste. C'est là qu'il y aura un peu de problème. Je vais un peu vous donner sur la relation. Mais tu es déjà dans la relation. Qu'est-ce que on fait déjà si que nous n'avons plus assez de temps, mais jamais toi déjà dit. Oui, je voudrais aussi me mettre dans la même situation que Léontine. Je suis chrétien et que ma femme, elle est peut-être animiste ou religion traditionnelle. Elle est Manissi par exemple. Je ne trouve pas de problème là. Je crois que les problèmes d'obédience religieuse ou les particularités se posent souvent quand on est parfois de la même religion où il faut faire les choses de telle manière ou ne pas le faire de telle manière. Pour enterrer par exemple quelqu'un, les musulmans ont leur manière de le faire, les chrétiens aussi ont leur manière de le faire. Je crois qu'il y aura des problèmes, des quiproquos. Mais là, quand nous comprenions, je crois là qu'il n'y aura pas aussi ces problèmes. On peut surpasser cela. Et si par exemple un enfant qui a déjà 10 ans, vous allez voir l'enfant qui a déjà 10 ans n'est pas encore majeur, mais il sait quand même ce qu'on appelle blanc et bleu, il sait aussi le blanc et le noir, il sait ce qu'on appelle religion, il sait là où aller, il sait ce qu'il va faire. Donc je ne trouve pas là de problème. Mais je pense aussi que même si vous êtes de la même religion, si vous êtes chrétien par exemple, que le mari est par exemple céleste et que la femme est catholique par exemple, pourquoi ne pas laisser les enfants de temps en temps sans obliger? Parce que vous allez voir l'enfant il va au niveau de la religion catholique quand il y a Pâques, quand les adventistes du 7e jour reviennent le samedi pour faire le jour de sabbat, l'enfant va encore là-bas, et si ce sont les célestes, l'enfant va encore là-bas pour manger des biscuits, pourquoi pas. Et il y a de ces complémentarités-là. Je pense là que pour départager, c'est votre comportement. Parce que la meilleure religion, je voudrais le souligner sur ce plateau, c'est le comportement. Nous pouvons prendre la Bible, nous pouvons prendre le Coran, nous pouvons prendre n'importe quel texte religieux et inculquer à une personne, c'est notre comportement qui est l'arme la meilleure pour convaincre quelqu'un à revenir à notre religion. On a vu des gens qui ont quitté leur religion et ont commencé par fréquenter une autre église parce que leur voisin a un comportement irréprochable. On a vu des gens qui ont quitté ce que l'autre fait pour venir à l'autre religion juste parce que son ami qui est à côté fait quelque chose qui l'intéresse. Voilà. Je crois là que le papa ou la maman doit faire quelque chose qui va intéresser. Je vais te faire la parole rapidement. Oui, moi je pense que la jeune fille, elle va essayer de comprendre que l'homme, il est la tête, puisque l'homme, des fois, comme nous sommes la tête, l'homme veut être respecté, il n'aime pas son autorité, il n'aime pas voir son autorité mise en jeu. Donc il va falloir que les filles comprennent que l'homme est la tête et puis elles cèdent également. Ça ouvre un débat, mais on n'a plus assez de temps. Vous l'aurez donc compris, entre ces téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce débat, mais bien avant de refermer définitivement les portes de ce numéro, nous allons partir pour la dernière rubrique Top secret de la langue de Molière.
retour sur ce plateau. Benjamin, bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir à nos très chers téléspectateurs qui nous sont en train de nous suivre. C'est l'aventure pour le pays de Molière. Ils ont encore leur calepin stylo parce qu'ils savent qu'à chaque fin que l'émission est à son thème, nous avons quelques connaissances encore à ajouter à ce qu'ils connaissent déjà. Si la réalisation le permet, nous allons partir pour l'expression du jour. Il s'agit bien évidemment de l'expression tordre le nez. Tordre le nez signifie manifester son refus. Quand l'homme vous dit de rejoindre sa religion, vous pouvez tordre le nez pour dire que vous ne voulez pas rejoindre sa religion. Donc, tordre le nez signifie manifester son refus. Tordre le nez, manifester son refus. La citation du jour, c'est pour encourager les téléspectateurs qui actuellement sont en train d'entreprendre quelque chose. La citation est un proverbe anglais qui dit « Le paresseux appelle chance le succès des travailleurs ». Le paresseux appelle chance le succès des travailleurs. Pour dire que quand on ne veut rien faire, quand quelqu'un réussit, on pense que c'est la chance, c'est un coup de chance. Mais quand on essaie de faire quelque chose, à chaque fois que la personne réussit, on essaie de voir les entraînements et les perpétuels efforts que la personne a fournis avant d'être à ce niveau. Conjugaison, nous l'avions aussi commencé depuis quelques temps dans cette rubrique. Il s'agit aujourd'hui de huissier rechigné. Huissier rechigné, que vous eussiez rechigné, qui est la conjugaison du verbe rechigner, qui est un verbe du premier groupe qui signifie aussi refus du visage. Parfois, la personne ne vous dit pas non, mais la personne refuse par son body language. Le visage vous dit déjà non. Donc, quand on dit que vous eussiez rechigné, cela voudrait dire qu'au plus qu'au parfait du subjonctif, la personne a refusé par une manière faciale. C'est que la personne a refusé par les propos du visage. Nous avons aussi l'habitude de corriger ces quelques imperfections langagières. Souvent, on dit voiture climée ou chambre climée. Ça ne se dit pas. On dit chambre climatisée ou encore voiture climatisée parce que c'est la climatisation et donc la troncation ou l'apocope doit donner climatisé et non climée. Voiture climée ne se dit pas. Disons dorénavant voiture climatisée au lieu de voiture climée. Pour finir, nous avons une image, comme est-ce qu'on l'appelle en français. Nous avons l'habitude de l'utiliser. Ça ressemble un peu à de la pirogue. Normalement, on l'utilise pour faire du feu dans les fourneaux et tout. Ça fait partie aussi de ces branches-là du cocotier. Roger a une idée du nom. L'image même est floue. Moi, je vois. Sinon, j'allais le donner. Non, Quand on connaît pas, c'est ce qu'on fait. Ça s'appelle en français l'asphalte du cocotier. L'asphalte du cocotier. S-P-A-T-H-E. L'asphalte, S-P-A-T-H-E du cocotier. Voilà donc qui me fait un top secret de la langue de Molière. Dédicace spéciale à Florence. Oui, c'est Florence. Merci à toi, Benjamin. Merci également à Justine, Roger, Léontine. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.